Nous avons vu dans une autre vidéo que pour réussir pleinement son entretien, il faut une préparation excellente. Mais pour avoir une préparation excellente, il faut savoir quoi préparer. Et nous avons vu les 5 grandes étapes d'un entretien, de ce qui se passe avant l'entretien, de l'entretien et après. Mais là, nous allons vraiment nous concentrer sur ce qui se passe entre la poignée main avec le recruteur et le mot de la fin. Donc si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qui va se passer entre ce moment-là et ce moment-là, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Donc si vous êtes complètement dans le flou, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous êtes exactement au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Mechevant, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous préparez un entretien et que vous ne connaissez pas du tout comment est-ce que ça va se passer. Vous n'avez aucune idée du déroulement de l'entretien et peut-être même que vous avez déjà fait plein d'entretiens auparavant, mais que vous vous remettez entièrement en question en vous disant « bon, très bien, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, mais je remets tout à plat, tout à zéro et je veux redécouvrir comment est-ce qu'un entretien devrait se passer de façon optimale. » L'objectif de cette vidéo, il est tout simple, c'est de vous donner une vision d'ensemble sur le déroulement de l'entretien, les 5 étapes clés d'un entretien pour que vous puissiez préparer ça à fond et complètement tout déchirer pour l'entretien, pour décrocher le poste que vous convoitez tant. Comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, la première vraie étape d'un entretien commence bien avant l'entretien. Mais là, nous allons vraiment nous concentrer sur le moment où nous allons serrer la main au recruteur jusqu'au moment où nous allons partir dans l'entreprise et le saluer pour peut-être le voir une prochaine fois. Donc la première étape de cet entretien est la première impression. Vous êtes assis sur un siège tranquillement, détendez-vous. Mettez bien une main à gauche sur la coudoir de gauche, une main à droite sur la coudoir de droite, ancrez vos pieds au sol tranquillement, tout va bien se passer. Libérez votre main droite, si vous avez une veste, un sac, mettez-les dans votre main gauche. Peut-être que vous serez debout, donc si vous attendez vraiment, prenez toutes vos objets dans votre main gauche pour que dès que le recruteur arrive, vous puissiez lui serrer la main sans aucun souci. Deuxième étape de l'entretien est la présentation et votre histoire. Vous devez être capable de vous présenter en moins d'1 minute, voire moins de 30 secondes. Et une fois que vous avez fini de vous présenter, un petit peu donc qui vous êtes, quel âge vous avez, quelle est la formation que vous avez fait auparavant, peut-être que vous avez fait donc le lycée, ensuite peut-être une licence, un bachelor ou quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir se présenter en 30 secondes pour ensuite vraiment commencer son histoire. Et l'histoire, elle est toute simple. Elle doit commencer par un point de situation initial, qui vous étiez avant, ce que vous faisiez auparavant. Une fois que vous avez décrit votre situation initiale, vous devez décrire le moment où vous avez eu le déclic. Ça peut être sur n'importe quoi, mais ça doit être en relation, bien entendu, avec l'entretien. Si vous passez un entretien pour devenir un gestionnaire en projet de marketing digital, par exemple, alors vous devez peut-être décrire le moment où vous avez compris que le marketing, c'était extrêmement important. Comment est-ce que ça pouvait être ultra bénéfique aux entreprises, par exemple. Une fois ce moment décrit, vous l'avez exposé au recruteur, vous allez décrire vraiment le plan que vous avez mis en place pour atteindre vos objectifs. Devenir telle ou telle personne, atteindre telle ou telle compétence et emmagasiner un maximum de choses. Suite à cela, vous allez décrire toutes les épreuves que vous avez parcourues et enfin décrire votre situation finale au point de vue externe. Donc peut-être que vous avez eu tel ou tel diplôme, mais aussi au point de vue interne. Vous avez compris telle ou telle chose. Vous êtes devenu telle ou telle personne grâce à cette histoire, justement, et à toutes les épreuves que vous avez décrites auparavant. Troisième étape que vous devez vraiment préparer, c'est la réponse aux questions. Donc, comme j'ai pu le mentionner dans une autre vidéo, préparez 3 qualités qui vous correspondent vraiment, qui vous définissent. Préparez 1 ou 2 défauts qui sont de vrais défauts. Comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, perfectionniste n'est pas un défaut. Trop pointilleux n'est pas un défaut. Trop exigeant avec vous n'est pas un défaut. Donc, n'hésitez pas à montrer un défaut, à définir un défaut qui est négatif, pleinement négatif, mais vous pouvez aussi mettre une phrase ou 2 suite à cela pour expliquer comme quoi actuellement vous êtes en train de progresser là-dessus. Par exemple. 4e étape de l'entretien, préparez vos questions. Par exemple, si vous allez entrer dans un certain département, prenons la recherche et le développement, demandez au recruteur sur quel projet est-ce que les personnes travaillent actuellement, combien est-ce que vous allez être dans l'équipe, quelle sera votre personne référente, etc., etc. Poser des questions va vraiment montrer au recruteur que vous êtes là
aussi pour être actif, pour être proactif et que vous êtes engagé dans la démarche de recrutement. Poser des questions va vraiment montrer aux recruteurs que vous êtes pleinement engagé, que vous êtes vraiment intéressé pour avoir ce poste. Et si toutes les réponses correspondent à vos exigences, à ce que vous attendiez du poste et que vous le montrez, grâce au langage corporel par exemple, alors le recruteur va se dire « Ok, ce poste-là, il lui plaît. Donc cette personne est faite pour ce poste. Donc je vais le prendre. » Tout simplement. Et enfin, cinquième et dernière étape de l'entretien, c'est la clôture, le mot de la fin. C'est extrêmement important de soigner le mot de la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme la première impression, ça va rester pleinement gravé dans la tête du recruteur. La première impression va déterminer toute la psychologie du recruteur autour de votre personne. Est-ce qu'il est avenant? Est-ce qu'il est un peu réfractaire vis-à-vis de vous? Mais comme la clôture, le mot de la fin va être le moment le plus frais dans la tête du recruteur, alors c'est le moment qui va lui rester le plus ancré avec la première impression dans sa tête. N'hésitez pas, et je vous le conseille, à utiliser une technique qui s'appelle la boucle bouclée. C'est quelque chose qui est tout simple, et si vous arrivez à le faire, c'est fantastique. Imaginons que vous abordiez un aspect de votre vie lorsque vous allez briser la glace avec le recruteur, et que vous reveniez brièvement sur cet aspect lorsque vous allez clôturer l'entretien, alors le recruteur va faire le lien entre le moment-là et celui-là. Et dans sa tête, ça va faire une boucle bouclée. Tout simplement. Et ça peut paraître un petit peu simplet comme ça, mais psychologiquement parlant, ça augmente la satisfaction de la personne qui est en face de vous. Elle va trouver vraiment que l'entretien s'est passé de manière logique et que cette suite logique, les éléments se suivent et certains se correspondent, etc., etc., ça va augmenter cette satisfaction et ça va jouer énormément sur le résultat de votre entretien. Je vous invite désormais à mettre dans les commentaires l'étape de l'entretien que vous maîtrisez le moins. Donc, faites-le avec une pleine humilité, mais mettez vraiment le moment de l'entretien que vous ne maîtrisez pas du tout simplement parce que je vais pouvoir vous aider. Si vous êtes vraiment mal à l'aise avec, je ne sais pas, par exemple la séance de réponse aux questions, alors il n'y a aucun souci. Je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce moment-là pour pouvoir répondre à vos questions et vous donner un maximum d'astuces et de conseils. Cette vidéo touche à sa fin. Je vais maintenant récapituler les 5 étapes de l'entretien. La première étant la première impression. La deuxième étape, votre présentation ainsi que votre histoire. La troisième étape, la séance de réponse aux questions. La quatrième et avant-dernière étape, la séance où vous allez poser des questions. Et la cinquième et dernière étape, la clôture de l'entretien, le mot de la fin. Et n'oubliez pas, si vous arrivez à lier la première impression avec le mot de la fin, c'est génial. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo et d'interagir avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était Quentin Mejouan. Ciao.